Eh ben, on se retrouve avec nos deux amis youtubeurs, IGTV et Mahar Prod. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Non. Alors, Voilà. c'est moi je voulais présenter Mahar. Alors, Ah, si vous voulez, vous pouvez. parce que ouais, Ouais, ouais. alors du coup, Mahar Prod, donc sur YouTube depuis environ 7 ans et quelques. Donc on pourrait croire que c'est quelqu'un qui fait de la peinture et que c'est un peintre mercenaire, mais pas du tout. En fait, il fait de la sculpture. Et souvent, des gens viennent en disant ah, j'aime bien ce que tu fais, est-ce que tu peux me peindre mon armée? Et en fait, non, pas du tout, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il convertit. D'ailleurs, si vous jouez à Conquest et que vous avez vu les magnifiques figurines converties, elles ont été converties par Mahar Prod, donc service de sculpture. Tu fais une chaîne YouTube avec des tests produits, Ça. plutôt techniques, Ouais. donc des résines. Des résines, des produits à destination du modélisme en général, en fait. Donc à destination des hobbyistes et tout. Et puis après, tuto sculpture, tuto conversion, création de décors, voilà, tout ce qui touche autour de la figurine. Voilà. Et puis on se retrouve sur Twitch aussi tous les. Alors, j'ai pas vraiment de là, mais en Ah, il est mauvais, il est mauvais. moins une fois par semaine, généralement le mardi, le mercredi et le jeudi ou Vers quelle heure? le matin. Ok. Twitch. Et il y a une rumeur comme quoi tu serais l'homme trépied d'IGTV, c'est vrai ou pas? Ah, ça, c'est pas à moi de commenter. Bon, alors puisqu'on est dans les présentations croisées, donc IGTV, là c'est le youtubeur du multijeu sur YouTube. Par excellence. Ouais, par excellence, j'osais pas le dire, mais c'est vrai. Sur YouTube depuis 8 ans, donc un peu avant moi, t'as plus de 40 000 abonnés? Pas du tout. Non, pas du tout. Il a bientôt 30 000. Non, mais C'est ça, bientôt 30 000. Ouais, je suis à 27 000. voilà, c'est... Attends, ça va plus, ça veut dire que moi je le connais mieux que toi. Hein. ouais, si vous voulez, en fait, si vous voulez du multijeu sur YouTube, Le festival ferme ses portes dans 30 minutes. allez, gars. Si vous voulez du multijeu sur YouTube, c'est quand même Avec de la figurine. la chaîne de référence sur des jeux qui sont axés figurines. À chaque fois qu'il y a de la figurine, tu fais les jeux qui sont autour de ça. Et tu es la tête de proue de Conquest. Ensuite, tu fais beaucoup de Warhammer, 40 000 et Warhammer et Age of Sigmar. Qu'est-ce que t'as d'autre? En fait, tout le multijeu autour de la figurine, finalement. Autant que faire se peut. Alors tout faire, c'est impossible. Tout faire, bien sûr, c'est impossible. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a des jeux qu'on va retrouver majoritairement. Typiquement, tous les jeux Games Workshop. Tous les jeux, enfin Conquest évidemment, ouais, Conquest, depuis la rencontre à Cannes il y a 2 ans de Conquest, où je suis vraiment en fond sur Conquest et du coup on retrouve forcément beaucoup de contenu. Mais après dès qu'il y a un jeu qui va être soit en GameFound, soit sur Kickstarter, ou je vais essayer d'en parler autant que faire se peut. Mais après bien sûr parler de tous les jeux c'est impossible et heureusement parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de variétés. Tu fais également présentation de produits, ça t'en a beaucoup, rapport de bataille, tu fais quelques tutos de peinture aussi. Ouais, il y a longtemps, ouais. Ouais, tuto de peinture, j'en ai fait il y a longtemps, mais c'est vrai que comme j'ai pas les compétences, enfin j'ai pas le. Il y a tellement de belles choses à côté que j'ai trop honte de mon niveau de peinture. Tu préfères peindre sur Twitch finalement en live. Ouais, tout à fait. Sur Twitch, c'est pas. En fait, c'est une excuse parce que comme ça, j'arrive à dire je suis en train de travailler, je fais du contenu sur Twitch et en même temps je peins mes figurines. Donc, Et tu Twitch tous les combien? moi, je fais 2 fois par semaine, monsieur, avec des horaires très précis. Le lundi, alors c'est très précis, c'est le lundi de 13h à 15h, c'est comme ça. Et puis le mardi, par contre, à 21h, avec plusieurs sujets, dont la magnifique émission Sacos Sigouze, en partenariat avec Grégoric, qu'on salue, et Raph Park, qu'on salue. Et c'est une émission, justement, où on est tous les trois, où on parle vraiment un peu de l'ensemble des jeux. Il y a toujours c'est le premier mardi de chaque mois, donc ça dépend de quand tu sors la vidéo, mais je pense pas que tu les sortiras pour mardi qui vient là. Ça va dépendre de mon ami. Donc merci pour vos présentations. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Vous en avez pensé quoi de ce festival? Parce que vous êtes là chaque année, moi. Alors, t'as dit tout à l'heure 3 ans ou 2 ans, je crois que ça fait la 4e édition. Ouais, non, d'ailleurs. 4, Ouais. c'est sûr. Et très bon festival, c'est toujours assez blindé de monde quand même, surtout dans les parties publiques. Nous on vient sur les parties pro pour pouvoir faire nos contacts et tout ça. Mais c'est un incontournable en fait en France, c'est le plus gros festival de jeux pour les professionnels. C'est indispensable d'être présent, en tout cas pour voir les nouveautés qui sortent, pour essayer Clairement. de notre point de vue de traquer de la figurine. Et puis après pour tout le reste. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, il y a vraiment 2 salons, 2 vraiment events que je rate. Je sais lesquels tu vas dire. Bah ouais. Bah vas-y, je t'en prie alors. Le festival du jeu à Cannes et le deuxième, ou peut-être le premier, Octogone. Octogone, tout à fait. Oh là 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 là. Bien, il suit, bravo. Je suis devenu un professionnel ou pas? C'est clair. Alors, Ah, mais- est-ce que... Je te coupe. Non, mais après, à part si tu voulais dire... Non, vas-y. Je voulais te poser une question à vous deux. Si tu dois me faire un petit top 3 là, des petites découvertes que tu as eues aujourd'hui en jeu de figurines, du moins aujourd'hui, non, toi tu es là depuis 2-3 jours déjà. Ouais. Est-ce que tu peux me donner tes coups de cœur? Alors,
on va dire le truc qui est le plus impactant, je pense que c'est Rakam. C'était Rakam avec les nouvelles figurines, la sortie de confrontation, Ragnarok. On a vu les premières figurines, enfin, donc ça donne une piste. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours, beaucoup de gens qui ont envie en fait que Ragnarok, parce que c'est le nouveau nom de confrontation, soit confrontation. C'est un petit peu mélange un peu, mais il y a cette notion de les gens ont envie de retrouver ce qui existait avant, mais il y a aussi des gens qui veulent découvrir. Et en fait, ceux qui dirigent justement la société Rakam maintenant, eh bien, ils essaient de faire ce jonglage très compliqué entre plaire un petit peu à tout le monde, garder l'essence même et quand même proposer quelque chose de récent, parce que ça fait 15 ans que le jeu n'a pas été édité. Et j'étais vraiment très content de ce que j'ai discuté avec les gens. Je sens bien en fait. Ils sont super cool. Hein. Ouais. François, là j'ai discuté avec François, il est vraiment super cool. Ouais. Ils sont hyper passionnés, ils veulent que le truc marche. C'est pas que une refonte de la gamme, c'est une ressortie complète. C'est quelque chose de nouveau parce que de toute façon, comme tu dis, ça fait 15 ans, mais les figurines ont changé, les systèmes de jeu ont changé. Donc même s'il faut plaire aux fans, il faut aussi un peu de renouveau, je pense. Ouais, clairement. Leurs figues sont incroyablement belles. Même si c'est des whips, c'est déjà super beau. Hein. Ah oui, c'est très très beau. Et je connaissais pas moi. Je suis peut-être un peu trop. Ouais, non, je suis peut-être un peu trop jeune, j'en sais rien. C'était il y a 15 ans. Si t'as que 16 ans, c'est sûr, c'est compliqué. C'est un petit peu plus quand même. Mais non, je connaissais pas. Et même leurs anciennes gammes de figurines, pour l'époque, c'est choquant. Ah bah à l'époque c'était la référence. Enfin ça tutoyait Games Workshop et il y avait deux écoles et il y avait l'école Rakam française et il y avait l'école Games Workshop anglaise. Ah ouais non. Donc ça a laissé une marque. C'est en fait tout le problème. C'est un héritage très lourd à porter. Ouais, je comprends. Les gens ont une attente qui est énorme et forcément il faut pas se louper au niveau de ça. Mais il faut aussi de leur part accepter un tout petit peu de nouveauté parce que sinon ça aurait pas de sens de ressortir les mêmes figurines qu'il y a 15 ans. Ça aurait... Ouais, bien sûr. Ouais. Enfin, pas de sens. Oui. Mais là, les nouvelles sculptures sont très très belles. Ouais. J'ai été impressionné et il en faut pour m'impressionner en figurine, je suis un peu chiant. Non, ça je le dis, c'est peut-être, ça fait partie de mes critères les plus importants pour me lancer dans un nouveau jeu. Ouais, le côté visuel. Ouais. Ouais, toi, tu fais souvent des sondages. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus Bah voilà, moi tu sais que c'est Côté esthétique. Ouais, l'esthétique. C'est mon côté un peu peut-être Slanesh, un peu, tu vois, genre j'aime les belles filles. Esthète Slanesh. Avec l'accent du sud. Esthète de Slanesh. J'ai pas l'accent moi. Ah, c'est vrai. Ouais. Bon du coup, sinon deuxième ou troisième. Alors deuxième coup de cœur en figurine à Cannes, c'est quand même pas le médium qui est le plus représenté au niveau du salon. C'est vrai. Mais je sais pas. Moi je peux mettre Tales of London. Ouais, c'est vrai. Il y a un mec qui a jamais joué, regarde cette vidéo et c'est vrai qu'il y avait. Alors c'est un jeu en fait qui se passe en ambiance un peu victorienne dans le Londres avec un croisement de ce qu'on connaît genre Moriarty, Sherlock et tout ça. Ok, je l'ai pas vu passer celui-là. Il faut que tu me montres. Ok. Et où il y a déjà quelques figurines et qui sont quand même plutôt sympathiques avec une DA qui est vraiment pertinente. Donc ça a l'air intéressant, mais bon, on est sur un projet, donc pour l'instant il y a pas beaucoup de matière. Et puis après Rokugan, parce que les figurines elles sont à Altabas chez Monolith. Donc voilà. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, il y aura une vidéo sur Guide TV. T'as raison, fais ta pub. Faut faire de la pub. Abonnez-vous, likez, abonnez-vous. Et pas Berserk. Bah Berserk, j'attends de voir parce que Berserk, on est vraiment sur une version très prototype parce que c'est prévu pour la fin de l'année et il y a encore beaucoup de choses qui sont en développement. Donc faut voir les figurines. Par contre, elles sont déjà vraiment sympas. Moi, j'aime bien les figurines de Berserk. Alors après, elles ont un look qui est fidèle à l'anime, donc quelque chose de très mature. Alors on a vu que quelques figurines, et je pense qu'il y aura des figurines assez, beaucoup plus choquantes que ce que Games Workshop pourrait faire avec du Slanesh par exemple. Ouais, plus mature, vraiment, assumé. Berserk. C'est Berserk. Ouais. Il fait jeu de plateau à figurines, mais figurines en ABS par contre. Donc belle qualité, donc voilà. C'est cool. Ok, top. C'est un peu les 2-3 que j'ai vus moi. Donc Berserk. C'est Ragnarok et ce que tu m'as dit, Rokugan, c'est ça? Rokugan, ouais. Champion of Rokugan. Ouais. Et ceux qui me tentent le plus, c'est Ragnarok et Rokugan en deuxième. Et Berserk, en fait, je m'attendais à autre chose. Je sais pas, je l'ai pas testé moi, donc toi tu les as testés, mais je m'attendais à un autre format de jeu.
à voir. Faut voir, mais ils sont en développement, hein, parce que après, nous, quand on a fait notre partie, en fait, après, il y a un questionnaire. Donc, quand l'éditeur, tu vois, il est encore sur à prendre les questions, les retours ok, salon, ouais. c'est que tu es en train de travailler, donc il y a des du jeu, pistes, Ok. mais même sur les mécanismes de jeu, pour essayer de voir est-ce qu'on complexifie, est-ce qu'on rajoute des règles, est-ce qu'on rajoute des modes de parade, je sais pas, etc. Des c'est vrai. interactions. C'est les prémices. Donc c'est voilà, c'est un peu tôt pour se prononcer, c'est du prototype encore, c'est important. Souvent c'est quelque chose que les gens peut-être peuvent perdre de vue, on l'a vu sur Confrontation, quand il y a eu le Wolfen qui a été posté, les gens ont dit ouais non, c'est pas du tout l'esprit qu'on voulait, etc. Et en fait, c'est juste pour avoir un retour de la communauté, donc le retour est entendu, ça ne veut pas dire l'équipe Rackham va faire du mauvais travail et mon jeu d'il y a 15 ans, il a été pourri. Il faut juste se dire ok, il y a une première version, on voit, on attend, on tâte. Et la première version, elle est forcément qu'une version de travail. Ouais. Et puis c'est presque l'inverse au niveau de Rackham par rapport à Berserk, parce qu'en fait Berserk de toute façon la licence elle est faite, donc les figurines ils pouvaient les faire en premier, ça c'était des visuels qui étaient déjà finalisés. Par contre le jeu il est complètement en prototype. Et Rackham par contre eux, ils vont refondre un peu le système mais sans trop changer tout. Et puis les figurines c'est pareil, ils sont encore en proto. Par contre là c'est pas les figurines finales. Voilà. Ouais, c'est ça. J'ai été choqué parce que déjà, celles qu'ils proposent, elles sont magnifiques. Il m'a dit, ouais, non, mais ça, c'est des prototypes, on continue à améliorer. Je fais, ah ouais, d'accord. Ils sont vraiment loin, les mecs. Mais c'est l'avantage de la production 3D finalement, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas demander à un sculpteur manuel à l'époque, il y a 15 ans, de faire une figurine et de dire, bon, bah, ça sera juste le prototype, puis t'en refais bien derrière, sûr. c'était pas la même Monte un qualité. tout petit peu la patte à gauche, là. Ok, 3 heures de travail. Non, en fait, non, fallait la laisser en bas, c'était mieux. Là, c'est tout l'intérêt de, on prend un prototype, hop, on l'imprime en 3D pour le salon, hop, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, Clairement. Bon, ben, en tout cas, merci pour ce petit interview. Et bah de rien. Notre retour sur le festival du jeu. Nous, on va continuer à discuter comme ça en off. Et puis, vous aurez la vidéo, je sais pas quand, sur YouTube. Donc, si vous voulez vous suivre les activités de mon ami Iggy TV, sur la chaîne Iggy TV. Si vous voulez suivre les activités de Marprod sur Marprod, ça, je suis fatigué, moi, je bégaye. Et si vous connaissez pas WizGame TV, vous abonnez. En description, vous aurez tout. Hein, je mettrai les liens des amis. C'est gentil. Voilà. Et puis venez à Cannes aussi, hein, parce que c'est un salon qui est aussi vraiment ouvert sur le public. Ouais, c'est vrai. Donc C'est vrai. si vous voulez découvrir par vous-même les choses, eh bien n'hésitez pas à faire des rencontres, etc. Carrément. L'année prochaine, on est là chaque année. Moi, j'essaie d'être là, c'est deuxième année. Donc, si jamais vous voulez nous rencontrer, ce sera l'année prochaine, en 2026. Voilà. Merci les amis. à bientôt!